Les marchés émergents offrent des opportunités incroyables pour les investisseurs en quête de croissance. Avec des économies en plein essor comme l'Inde, la Chine, le Brésil ou encore l'Afrique, ces marchés peuvent générer des rendements bien supérieurs aux marchés développés. Mais attention, il y a aussi des risques à connaître. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment investir sur les marchés émergents intelligemment et éviter les erreurs les plus courantes. On va décortiquer chaque stratégie en détail en regardant les avantages et les inconvénients pour que vous puissiez prendre des décisions éclairées. Je suis Kevin, trader chez Trader School, et aujourd'hui, on va voir les meilleures stratégies pour investir sur les marchés émergents. Attachez vos ceintures, on démarre tout de suite. La première stratégie, et la plus simple pour se lancer sur les marchés émergents, c'est d'investir dans des ETF, Exchange Traded Fund. Un ETF, c'est un panier d'actions qui réplique la performance d'un indice boursier. Par exemple, si vous achetez un ETF qui suit l'indice MSCI Emerging Markets, vous investissez automatiquement dans les plus grandes entreprises des marchés émergents. L'avantage principal des ETF, c'est la diversification. En un seul clic, vous investissez dans des dizaines, voire des centaines d'entreprises différentes, ce qui réduit considérablement le risque de votre portefeuille. Imaginez, si vous investissez dans une seule action et que cette entreprise fait faillite, vous perdez tout. Avec un ETF, le risque est dilué. Deuxième avantage non négligeable, la gestion passive. Pas besoin de passer des heures à analyser les bilans des entreprises ou à suivre les fluctuations du marché. L'ETF s'occupe de tout. Parmi les ETF émergents les plus populaires, on retrouve le iShares MSCI Emerging Markets ETF et le Vanguard FTSE Emerging Markets ETF. Bien sûr, comme tout investissement, les ETF émergents comportent aussi des risques. Il est donc important de bien se renseigner sur les différents ETF disponibles avant d'investir. Passons maintenant à la deuxième stratégie, l'achat d'actions individuelles. Ici, on rentre dans le vif du sujet. Au lieu d'investir dans un panier d'actions, vous choisissez vous-même les entreprises dans lesquelles vous voulez investir. L'avantage principal de cette stratégie, c'est le potentiel de rendement. En sélectionnant les bonnes entreprises, vous pouvez espérer des gains bien supérieurs à ceux des ETF. Prenons un exemple concret. Si vous aviez investi dans Alibaba lors de son introduction en bourse en 2014, votre investissement aurait plus que doublé aujourd'hui. Bien sûr, pour identifier ces pépites, il faut s'intéresser de près aux entreprises, à leur modèle économique, à leur marché, à leur management, etc. C'est un travail d'analyse et de recherche qui demande du temps et de l'expertise. Autre avantage non négligeable, la flexibilité. Vous n'êtes pas limité à un indice boursier ou à un secteur d'activité. Mais attention, qui dit potentiel de rendement élevé dit aussi risque élevé. Le marché des actions individuelles est beaucoup plus volatile que celui des ETF. Avant d'investir dans des actions individuelles sur les marchés émergents, il est donc crucial de bien vous renseigner et de diversifier votre portefeuille. Troisième option pour investir sur les marchés émergents, les fonds actifs spécialisés. Ici, vous confiez votre argent à des gestionnaires de fonds professionnels qui vont l'investir pour vous dans un portefeuille d'actions, d'obligations ou d'autres actifs des marchés émergents. L'avantage principal des fonds actifs, c'est la gestion professionnelle. Vous n'avez pas besoin d'être un expert des marchés financiers pour investir sur les marchés émergents. Les gestionnaires de fonds s'occupent de tout, analyse des marchés, sélection des titres, suivi du portefeuille, etc. Deuxième atout non négligeable, la sélection rigoureuse des investissements. Les fonds actifs ont généralement accès à des informations et à des analyses plus poussées que les investisseurs individuels. Parmi les fonds actifs spécialisés dans les marchés émergents les plus réputés, on peut citer Pictet Emerging Markets et Franklin Templeton Emerging Markets Fund. Bien sûr, cette expertise a un coût. Les frais de gestion des fonds actifs sont généralement plus élevés que ceux des ETF. Il faut donc s'assurer que la performance du fonds justifie ces frais supplémentaires. En résumé, les fonds actifs spécialisés peuvent être une bonne option pour les investisseurs qui souhaitent déléguer la gestion de leurs investissements sur les marchés émergents à des professionnels. Chapitre 4. Acheter des obligations des marchés émergents. Quatrième stratégie,
et elle s'adresse plutôt aux investisseurs prudents. L'achat d'obligations des marchés émergents. Une obligation, c'est un titre de créance qui représente une part de dette d'un État ou d'une entreprise. En achetant une obligation, vous prêtez de l'argent à l'émetteur, qui s'engage à vous rembourser à une date donnée, avec un taux d'intérêt fixe ou variable. L'avantage principal des obligations des marchés émergents, c'est d'offrir un rendement potentiellement plus élevé que les obligations des pays développés. En effet, les États et les entreprises des marchés émergents doivent généralement payer un taux d'intérêt plus élevé pour attirer les investisseurs en raison du risque plus important. Deuxième avantage non négligeable, les obligations sont généralement moins risquées que les actions. En cas de faillite de l'émetteur, les détenteurs d'obligations sont remboursés avant les actionnaires. Il existe plusieurs façons d'investir dans les obligations des marchés émergents. Vous pouvez acheter des obligations d'État, comme les obligations brésiliennes, indiennes ou chinoises, ou des obligations d'entreprise. Il existe également des ETF spécialisés dans les obligations des marchés émergents, comme le iShares JP Morgan USD Emerging Markets Bond ETF. Bien sûr, comme tout investissement, les obligations des marchés émergents comportent des risques. Le principal risque, c'est le risque de défaut. Si l'émetteur n'est pas en mesure de rembourser sa dette, vous risquez de perdre tout ou partie de votre investissement. Deuxième risque à prendre en compte, le risque de change. En résumé, les obligations des marchés émergents peuvent être une bonne option pour les investisseurs qui recherchent un rendement potentiellement plus élevé que celui des obligations des pays développés. Chapitre 5. Investir dans des matières premières liées aux marchés émergents. Enfin, dernière stratégie pour investir sur les marchés émergents, et pas des moindres, l'investissement dans les matières premières. Les matières premières, ce sont les ressources naturelles brutes qui servent à fabriquer les produits que nous consommons au quotidien. Le pétrole, le gaz naturel, le cuivre, l'or, le blé, le café, etc. Les pays émergents sont souvent de grands producteurs de matières premières. Le Brésil est le premier producteur mondial de café. La Chine est le premier producteur mondial de charbon. L'Afrique du Sud est le premier producteur mondial de platine, etc. L'avantage principal d'investir dans les matières premières liées aux marchés émergents, c'est de profiter de la croissance économique de ces pays. Lorsque l'économie d'un pays émergent est en plein essor, la demande en matières premières augmente, ce qui tire les prix vers le haut. Deuxième avantage non négligeable, les matières premières peuvent constituer une bonne couverture contre l'inflation. En effet, lorsque les prix augmentent, le prix des matières premières a tendance à suivre. Vous pouvez acheter des actions de sociétés minières et pétrolières dans ces pays. Vous pouvez également investir dans des ETF spécialisés dans les matières premières, comme le SPDR Gold Shares pour l'or ou le iShares Global Energy ETF pour l'énergie. Bien sûr, comme tout investissement, l'investissement dans les matières premières comporte des risques. Le principal risque, c'est la volatilité des prix. Les prix des matières premières sont très sensibles à l'offre et à la demande, qui peuvent fluctuer de manière importante en fonction de facteurs géopolitiques, économiques ou climatiques. En résumé, l'investissement dans les matières premières liées aux marchés émergents peut être une bonne option pour les investisseurs qui souhaitent diversifier leur portefeuille. Voilà, vous avez maintenant un aperçu complet des différentes stratégies pour investir sur les marchés émergents. Comme vous l'avez compris, ces marchés offrent un fort potentiel de croissance, mais ils viennent avec plus de risques que les marchés développés. Pour investir intelligemment, il est important de bien définir vos objectifs, votre horizon de placement et votre tolérance au risque. Ensuite, vous pourrez choisir la stratégie qui vous convient le mieux. ETF émergents pour la diversification, actions individuelles pour le potentiel de croissance, obligations pour la stabilité, fonds actifs pour la gestion professionnelle, ou encore matières premières pour la couverture contre l'inflation. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez déjà investi sur les marchés émergents et quelle région vous semble la plus prometteuse. Et surtout, pensez à liker, partager et vous abonner pour plus de conseils en trading et en investissement.
Vidéo suggérée. Les erreurs à éviter quand on investit sur les marchés émergents. Fin de la vidéo.